Pendant longtemps, j'ai cru que mes pensées m'appartenaient, comme si elles jaillissaient d'une source secrète qui n'appartenait qu'à moi. J'imaginais mes émotions comme des rivières enfermées dans les berges de mon corps, et que mes décisions jaillissaient d'une liberté intacte, comme des feuilles que le vent ne peut déplacer. Je vivais avec l'illusion d'être un point isolé sur la vaste page blanche de l'univers, comme si les étoiles n'étaient là que pour décorer le ciel et non pour me murmurer des secrets. Mais un jour, alors que le silence m'étreignait plus fort que n'importe quelle parole, j'ai senti quelque chose de différent. C'était comme si une brise qui ne venait pas de l'air effleurait mon âme. Et si tout ce que je pense être n'était rien d'autre que la surface d'un miroir qui refuse de montrer ses profondeurs? Et si les cycles que je ne peux briser, les réponses qui ne viennent pas et le sentiment d'être attaché sans corde ne naissaient pas de mon esprit, mais d'une trame plus profonde? Il y a quelque chose qui bouge sous vos pensées. Quelque chose d'innommé, mais ressenti comme l'écho d'un souvenir que vous n'avez pas vécu, et qui pourtant pèse lourd. C'est le courant souterrain qui unit ce qui semble séparé. Et même si vous pensez être seul, vous ne l'êtes pas. Certains appellent cela l'intrication quantique. Mais pas comme l'expliquent les scientifiques de laboratoire ou comme le montrent les écrans lumineux des documentaires. Non. Ce véritable lien ne se limite pas à de minuscules particules et à des formules incompréhensibles. Il se crée entre des blessures, entre des promesses oubliées, entre des gestes jamais prononcés, mais gravés dans la peau du temps. Tout ce que vous avez ressenti autrefois, de la tendresse la plus pure à la douleur que vous avez préféré enterrer, n'a pas disparu. Cela continue de vibrer, comme une corde invisible, toujours attachée à votre nom, répondant toujours pour vous, même lorsque vous pensez avoir le contrôle. Et c'est pourquoi parfois vous aimez sans comprendre pourquoi. C'est pourquoi certaines personnes vous enflamment ou vous blessent simplement en vous regardant. C'est pourquoi vous tournez en rond, répétant des schémas que vous aviez juré d'abandonner. Ce n'est pas une punition, c'est un écho. Comme si un scénariste caché écrivait votre vie en coulisses. Et cet auteur, c'est vous, mais une part de vous-même prisonnière de ce que vous ne vouliez pas voir. La vie ne se libère pas avec des théories. Elle ne s'éveille pas avec des phrases motivantes ou des affirmations répétées comme des sorts sans âme. La véritable libération survient lorsque vous décidez d'affronter ce que vous évitiez. Lorsque, au lieu de fuir la douleur, vous lui demandez son nom. Après cela, l'enchevêtrement cesse d'être un concept lointain et devient une clé. La clé qui ouvre la porte de votre histoire inédite. Vous comprenez pourquoi votre âme réagit comme elle le fait et pourquoi, malgré tous vos efforts, vous continuez à vous réveiller dans la même réalité. Et alors, quelque chose change. Vous découvrez que vous n'êtes pas séparé du monde. Que vous faites partie d'une mélodie plus vaste. Que vous n'êtes pas une note solitaire, mais un accord résonnant dans la symphonie du tout. Et que la conscience, même si elle ne résout pas tout immédiatement, transforme tout. Je pensais moi aussi qu'il suffisait d'apprivoiser l'esprit. Que si je pensais avec pureté, si j'affirmais avec force et si je maintenais ma vibration élevée, l'univers me récompenserait de miracles. Mais quelque chose m'échappait. Une voix plus profonde que ma volonté. Une décision qui ne passait pas par mes lèvres, mais par mes racines. C'était comme si une autre partie de moi, plus silencieuse, était celle qui décidait véritablement. Cette partie n'avait pas besoin de logique. Elle voulait juste être entendue. Et finalement, lorsque je me suis assis avec elle et que je l'ai laissée parler, j'ai compris que le chemin n'était pas ascendant, mais descendant, vers le sous-sol où résident les souvenirs non résolus, les liens invisibles et les émotions non vécues. À partir de ce moment, tout a commencé à guérir. Et toi, voyageur de l'âme, as-tu entendu cette voix qui ne crie pas, mais qui ne cesse de parler? As-tu ressenti cette attirance vers ce que tu ne comprends pas, mais qui persiste à te toucher? Ce n'est peut-être pas une erreur. Peut-être est-ce la vie qui te rappelle que tu n'as jamais été seul, que tu as toujours été lié au sacré, et que, même si tu l'oublies, cela te ramènera toujours à toi-même. C'était une nuit sans nom, aussi ordinaire que du pain sur la table, après une journée épuisante où j'avais essayé, de toutes mes forces, d'aligner mes pensées, d'écrire des affirmations et de visualiser avec foi ce que je voulais manifester. J'avais suivi chaque étape du manuel des rêves, convaincu que l'univers était une serrure attendant la bonne clé. Mais alors que je m'allongeais sur les draps pour me reposer, quelque chose d'inattendu se produisit. L'air devint lourd, sans chaleur ni humidité. Sa densité était différente. Comme si les murs respiraient ce que je n'avais pas encore voulu ressentir. Les yeux fermés, j'étais envahi par des présences sans visage, des souvenirs que je croyais dissous, des émotions que j'avais abandonnées, qui commençaient à murmurer dans l'ombre. Des images me vinrent comme un brouillard. Des personnes, des scènes, des gestes lointains,
des moments que je croyais oubliés et qui pourtant se présentaient comme de vieux amis revendiquant encore leur place. Mais le plus étrange n'était pas de les voir, mais de les ressentir. De sentir qu'ils étaient toujours liés à moi. Comme si chaque histoire inachevée avait un fil invisible qui courait encore dans ma poitrine. Malgré les années, elle continuait de m'attirer avec la même intensité qu'une racine qui étreint la terre. À l'aube, quelque chose en moi ne pouvait rester inerte. Je me suis mis à chercher des réponses. Non pas des réponses logiques, mais celles qui résident dans les livres poussiéreux de l'âme. Tout, absolument tout, pointait dans une seule direction. Ce qu'on ne supprime pas consciemment continue de vibrer. Ce qu'on repousse au fond ne disparaît pas. Il ne devient qu'un écho. Ce qu'on ignore ne meurt pas. Il devient une ombre murmurante, une vibration qui vous embrasse silencieusement. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce que certains appellent l'intrication n'est pas qu'une danse de particules en laboratoire. Ce n'est pas l'apanage de la science, ni une théorie écrite sur des tableaux noirs complexes. C'est la vérité énergétique de l'être. Une loi plus ancienne que les mots. Si vous avez déjà ressenti certaines émotions vous coller à la peau comme le parfum d'un encens longtemps allumé, si vous avez remarqué que certains liens ne sont pas brisés par la distance ou l'oubli, si vous avez perçu qu'une force invisible dicte ce que vous attirez ou rejetez, alors vous l'avez déjà ressenti. Vous touchez le champ sacré. Vous percevez les liens invisibles, mais qui gouvernent. Vous êtes témoin du tissu caché qui unit les destins, les histoires et les décisions. Et c'est ce que nous allons maintenant explorer. Mais avant de continuer, si ces mots ont déjà touché quelque chose au plus profond de vous, non pas par le bruit, mais par le silence, si ce qui vibre ici vous semble familier, comme un foyer que vous ignoriez avoir perdu, alors c'est votre moment. Rejoignez Chemin de Lumière, un refuge pour ceux qui sont déjà las du bruit des apparences, pour ceux qui ne cherchent pas de réponse à la surface, mais des souvenirs au plus profond de leur cœur. C'est un espace pour se rappeler que, même dans nos moments les plus sombres, nous sommes des êtres de lumière, même lorsque nous l'avons oublié. Nombreux sont ceux qui croient choisir ce qu'ils ressentent. Mais la vérité est plus subtile et plus sacrée. Ce que nous ressentons est souvent une réponse à quelque chose d'invisible, à quelque chose qui vibre encore de l'intérieur, d'un hier qui ne nous a jamais quittés. Et toi, voyageur de l'âme, es-tu prêt à regarder ce qui te soutient encore du passé? Es-tu prêt à lâcher prise, non pas par l'oubli, mais par la présence? La nuit où le silence m'a parlé n'était pas n'importe quelle nuit. C'était le seuil. Car il y a des réveils qui ne se produisent pas avec le soleil, mais avec une déchirure silencieuse, avec une image ancienne, avec une vérité qui ne peut plus rester silencieuse. Et quand cela arrive, tout commence à se libérer. Ce que vous émanez ne vient pas toujours du présent. Parfois, ce que vous rayonnez n'est pas le fruit de qui vous êtes aujourd'hui, mais l'écho de ce que vous n'avez pas voulu regarder, la faible voix d'un souvenir resté attaché à vous comme un fil que personne n'a coupé. Même si vous n'y pensez plus, même si vous avez enfoui certains souvenirs sous des couches de silence, ils continuent de vibrer. Ils vibrent. Et de cette fréquence invisible, ils façonnent la réalité qui vous entoure. Nombreux sont ceux qui cherchent des réponses dans la science et entendent parler de particules qui communiquent à travers le vide. Mais le véritable mystère ne se trouve pas dans les laboratoires. Il est en vous. Dans les fragments de votre âme qui restent entrelacés avec des personnes, des lieux ou des émotions qui n'ont pas été libérées. Non pas parce que vous ne le vouliez pas, mais parce que vous ne saviez pas comment. Chaque instant vécu possède un chant. Chaque souvenir possède une note vibratoire. Et chaque émotion, surtout celle que vous avez rejetée ou évitée, a laissé une empreinte dans l'espace, comme une signature que l'univers reconnaît encore. L'intrication ne se produit pas seulement entre les atomes. Elle survient lorsque vous entrez en résonance avec quelque chose ou quelqu'un, et même avec le temps, même après avoir traversé des continents ou des décennies, cette énergie continue de répondre à votre appel. Parfois à votre insu, parfois sous forme d'attraction, d'autres fois, comme une blessure qui se répète sous un autre visage. Et voici un détail que presque personne ne mentionne. Vous pouvez toujours être connecté à d'anciennes versions de vous-même. À celui qui craignait. À celui qui doutait. À celui qui ne s'est pas pardonné. Vous pouvez aussi continuer à vibrer aux côtés de ceux qui ne sont plus là ni dans votre vie ni dans ce monde, mais qui ont laissé des accroches subtiles, des liens inachevés, des gestes non rendus. Ce n'est pas du mysticisme, c'est la mécanique de l'âme. Le champ qui nous entoure ne comprend pas le temps comme vous. Pour lui, ce qui n'est pas résolu reste vivant. Ce qui n'a pas été intégré continue de vibrer, d'influencer, de façonner. Même si vous pensez l'avoir surmonté. C'est comme avancer avec des liens invisibles qui vous tirent en arrière. Vous vous sentez piégé. Mais ce n'est pas votre corps qui est coincé.
c'est votre fréquence. Et tant que vous n'écoutez pas cette vibration, elle continuera d'attirer des réalités qui confirment son existence. Non pas que l'univers veuille vous punir, mais parce qu'il veut que vous vous réveilliez. La vie ne répète pas les leçons par cruauté, mais par amour. Et le plus subtil dans ce cycle, c'est qu'il ne se révèle pas par la logique, mais par la répétition. Si quelque chose se reproduit sans cesse dans votre vie, que ce soit en amour, au travail, dans vos peurs, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la malchance. C'est un murmure venu de la campagne. C'est un appel à regarder ce qui continue de vibrer sans que vous vous en rendiez compte. Voici le point le plus important. La libération ne s'obtient pas par la lutte. Elle ne s'obtient pas par la force ou le déni. La véritable liberté vient avec la réintégration. Quand on ose regarder avec tendresse cette part de soi prisonnière d'un moment que l'on ne savait pas habiter. Quand on laisse enfin place à ce qu'on ne voulait plus ressentir, quelque chose change. La question qui plane n'est pas intellectuelle. Elle est profondément humaine. À quoi ou à qui êtes-vous encore attaché, même sans le savoir? Quelle scène inachevée continue de vibrer dans votre âme, même si votre esprit ne s'en souvient plus? Quelle émotion continuez-vous à repousser? Et c'est pourquoi elle revient comme un miroir déguisé. L'âme n'oublie pas ce que le cœur n'a pas accueilli. Et tant que vous ne la regarderez pas avec amour, elle continuera de vous appeler par ce que vous appelez le destin. Le hasard ou la coïncidence. Car la vie ne se lasse jamais de vous donner l'occasion de revenir à vous. Rappelez-vous, vous n'êtes pas puni. Vous êtes convoqué. À cet instant précis, alors que vos yeux scrutent ces lignes et que votre cœur reste attentif sans savoir pourquoi, quelque chose est en train de se produire. Ce n'est pas visible. Cela n'a pas de nom. Mais cela se produit. C'est un pont éthéré né de l'espace entre vous et tout le reste. Une danse silencieuse qui tisse des liens invisibles avec le monde, avec votre passé, avec les autres êtres, avec le tout. Ce que vous appelez « je » n'est pas seul. Dans les traditions les plus anciennes, celles qui ne s'appuyaient pas sur des preuves, mais sur de profonds silences, on savait depuis toujours quelque chose que la science s'efforce aujourd'hui de saisir. Rien n'existe isolément. Ce que vous faites vibre. Ce que vous ressentez se dilate. Et ce que vous êtes laisse une empreinte sur tout ce qui vous entoure, même si vous ne prononcez pas un seul mot. Avant que les formules et les télescopes ne cherchent à expliquer l'univers, les sages de l'âme comprenaient que tout est uni. Non pas comme les pièces d'un puzzle, mais comme les parties d'un seul corps sacré. Dans les déserts de l'âme, parmi les chants des mystiques, un mot a émergé qui disait tout sans l'expliquer, unité. Il n'y avait pas de séparation. Entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que l'on pense et ce qui arrive, entre sa douleur et la guérison de tous. Sur les sentiers du vent, les gardiens du silence, tels les poètes de l'Est, les guérisseurs du Nord, les pèlerins du Sud savaient que chaque pensée est comme une pierre jetée dans un lac sans rivage. Les ondulations qu'elle crée voyagent bien au-delà du temps, bien au-delà du corps. Ils n'avaient pas besoin de voir pour croire. Ils ressentaient. Et ce qu'ils ressentaient était ceci. Tout est lié, même ce qu'on ne comprend pas, même ce qu'on nie. Dans les contrées lointaines de l'âme, où la sagesse ne s'écrit pas mais se transmet de regard en regard, les anciens voyageurs parlaient du souffle vital, cette énergie informe qui parcourt tout être vivant. Ils savaient que si l'on fait bouger quelque chose en soi, une émotion inexprimée, une intention profonde, une prière muette, quelque chose, quelque part dans le monde, bouge aussi. Ce n'est pas une métaphore. C'est une loi sacrée. Les moines des montagnes ne méditent pas pour devenir plus sages, mais pour libérer les liens qui les relient à tout ce qu'ils ont vécu. Car tant qu'il reste une émotion non intégrée, une pensée qui tremble dans le vide, le cycle se répète. Et la répétition n'est pas une punition, c'est un signe. C'est la vie qui vous invite à regarder à nouveau. Et aujourd'hui, à l'ère des lumières artificielles et du bruit incessant, la science commence à découvrir, petit à petit, ce qui était déjà inscrit dans les étoiles. Il n'y a pas si longtemps, un groupe de chercheurs a réussi à démontrer que 2 fragments de matière, bien que séparés par des distances supérieures à 1000 pas, continuaient à se répondre immédiatement, sans fil, sans appel, sans délai. Et le plus sage des sages l'a vu avec humilité et a dit « Enfin, la raison se rapproche du cœur. » Car il ne s'agit pas de particules. Il s'agit de vous. Des parties de vous qui vibrent encore avec ce que vous ne voyez plus. Des promesses non tenues. Des souvenirs qui, bien qu'enfouis, continuent de murmurer dans le champ invisible. Il s'agit de l'amour inexprimé qui cherche encore son destinataire. De la culpabilité qui n'a pas été transformée en pardon. De la peur qui n'a pas été acceptée. Tout cela perdure, non pas dans votre mémoire, mais dans le champ. Car l'univers n'oublie pas ce que vous préférez ignorer.
Et voici le mystère. Ce que vous n'intégrez pas, ce que vous ne guérissez pas, ce pourquoi vous ne remerciez pas, continue de façonner votre réalité. Non pas comme une punition, mais comme un écho. Et cet écho construit des expériences qui répètent la même mélodie, jusqu'à ce que vous appreniez à l'entendre depuis votre âme. Ce ne sont pas les circonstances qui se répètent. C'est la fréquence. Et tant que votre vibration intérieure ne change pas, vous attirerez des situations qui reflètent exactement cette énergie. Non pas que l'univers soit cruel, mais parce qu'il veut que vous vous éveilliez. Le cycle ne se brise pas par la force. Il est brisé par la conscience. Il ne suffit pas de désirer du nouveau. Il faut libérer l'ancien. Non pas par l'oubli, mais par la présence. Car chaque partie de vous, prisonnière d'un souvenir, d'une émotion inexprimée, continue de vibrer. Et de cette vibration, elle continue de créer. Sans que vous le sachiez. Sans que vous le choisissiez. La vie ne répond pas à vos mots, mais à votre fréquence. Et si cette fréquence est toujours liée à quelque chose qui n'a pas été guéri, elle continuera à appeler la même chose encore et encore. Il n'y a aucune chance. Il y a une résonance. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau? Dès que vous reconnaissez ce qui vibre en vous, non pas pour le juger, mais pour l'intégrer, quelque chose change. Pas dans le ciel. Pas à l'extérieur. En vous. Et puisque vous faites partie de tout, tout change aussi avec vous. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes entrelacé. Et le véritable éveil ne se produit pas lorsque vous comprenez quelque chose de nouveau, mais lorsque vous regardez avec amour l'ancien et l'acceptez comme faisant partie de votre cheminement. Car tout ce qui est arrivé, tout ce qui a fait mal, tout ce qui est resté inachevé, n'était pas une erreur. C'était un tremplin. La vie vous ramène toujours au centre. Et ce centre n'est pas dans le monde. Il est en vous. L'univers n'écoute pas vos paroles. Il écoute vos émotions. Et chaque émotion qui résonne en vous, tel un tambour sacré, envoie un signal au champ invisible qui contient tout. Ce n'est pas un espace extérieur, ce n'est pas dans l'air ou dans les étoiles. C'est en vous et autour de vous. Il tisse vos journées, dessine vos rencontres, façonne ce que vous pensez être une coïncidence. Ce champ ne réagit pas à ce que vous dites, mais à ce que vous gardez pour vérité. Au fond de vous, vous pouvez répéter une phrase positive 1000 fois, mais si le doute ou la douleur subsiste en votre âme, c'est la fréquence émise. Le chant, tel un miroir fidèle, vous renvoie toujours ce que vous vibrez le plus fort, et non ce que vous désirez silencieusement. Et c'est là que réside le plus grand mystère, celui que peu osent regarder. Ce que vous avez vécu et que vous n'avez pas intégré continue de créer votre réalité. Vous souvenez-vous de cette fois où vous avez pensé à quelqu'un et que, sans prévenir, cette personne a écrit ou est apparue? Vous souvenez-vous de ce moment où quelque chose vous a dit « pas comme ça », alors que tout semblait aller pour le mieux? Et puis vous avez réalisé que votre intuition était juste? Ce n'était pas le hasard. C'était une connexion. C'était un lien invisible opérant silencieusement. On appelle cela l'intrication, mais il n'est pas nécessaire de la comprendre avec des termes techniques. Ressentez-la simplement. Ce que personne ne vous dit habituellement, c'est que ce lien n'est pas entretenu par le temps ou la proximité physique. Il est entretenu par une charge émotionnelle. Un lien non résolu, une blessure non cicatrisée, une émotion non digérée. Et tant que cette charge existe, même inconsciente, vous continuerez à fonctionner comme un canal. Vous transmettez. Vous recevez. Vous vibrez. Lâcher prise, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas faire comme si ça n'avait pas fait mal, ni se dire que c'est fini. Lâcher prise, c'est libérer l'émotion qui maintient le lien vivant. C'est oser regarder à nouveau, mais sous un angle différent. Et c'est là qu'une question que nous évitons parfois surgit. À quel lien vous accrochez-vous encore, même si vous savez qu'il vous empêche d'avancer? Ce n'est peut-être pas ce qui vous a été fait qui vous retient encore, mais ce que vous en avez fait en vous. La façon dont vous l'avez interprété. L'histoire que vous en avez écrite. Car l'enchevêtrement n'a pas besoin d'intention, l'impact suffit. Plus l'émotion est intense, plus le lien est profond. Et plus vous essayez de l'enfouir, plus le chant l'amplifie. Réfléchissez un instant. Et si une partie de ce que vous appelez « blocage » dans votre vie n'était pas un obstacle extérieur, mais la réverbération d'une connexion passée toujours active dans votre énergie? Et si vous étiez empêtré dans des versions de vous-même qui n'existent plus, mais qui continuent d'habiller votre corps de leurs souvenirs? Avec des décisions non prises. Avec des chemins non empruntés. Avec des personnes à qui vous avez dit au revoir, mais à qui vous continuez de parler intérieurement. Avec des histoires que vous croyez closes, mais qui vivent encore sur votre peau.
telles des cicatrices qui continuent de saigner invisiblement. Vous pouvez changer vos habitudes, vos pensées, vos mots. Mais si le champ qui vous entoure continue de vibrer de souvenirs non intégrés, rien ne change vraiment. Parce que la fréquence la plus forte l'emporte toujours. Toujours. Et c'est la vérité difficile à accepter. C'est peut-être vous qui, avec vos propres sentiments, continuez à entretenir les liens que vous souhaitez briser. Plus vous éprouvez de ressentiment envers quelqu'un, plus le lien est fort. Plus vous culpabilisez pour hier, plus cela vous lie. Plus vous avez peur de répéter un schéma, plus vous lui tracez clairement le chemin pour revenir. Le chant ne fait pas la distinction entre le désir et la peur. Il ne comprend que les vibrations. Et si ce qui vibre le plus en vous est la peur, la culpabilité ou la colère, alors c'est ce qu'il reproduit encore et encore. Non pas comme une punition, mais comme un miroir. Et pourtant, dans ce labyrinthe apparent, il existe une issue. Une issue qui ne se trouve pas. En fuyant ou en niant, mais en revenant. En repensant à ce qui a fait mal, mais avec compassion. En acceptant à nouveau ce que vous étiez, sans jugement. En vous saisissant tendrement de ce moi qui ne savait pas lâcher prise. La véritable libération ne se produit pas dans le monde extérieur. Elle ne vient pas avec de nouveaux emplois, de nouvelles relations ou de nouveaux paysages. Elle survient lorsque votre fréquence change. Et votre fréquence change lorsque vous changez. Votre façon de vibrer intérieurement. Alors demandez-vous, à quelle partie de vous-même êtes-vous encore connecté? Avec quelle blessure vibrez-vous encore secrètement? Avec quelle absence continuez-vous à dialoguer en votre âme? L'enchevêtrement n'est pas toujours rompu par la distance. Il l'est par l'intégration. Quand vous pouvez enfin dire, c'est arrivé. Je l'ai vécu. Ça a fait mal. Mais je ne suis plus le même. Je l'honorerai. Et je le laisse partir. C'est là, dans cette profonde inspiration, que le véritable changement commence. Car le champ, ce réseau infini d'énergie qui vous entoure et vous traverse, ne répond pas à vos désirs, mais à votre présence. Et lorsque vous êtes présent à vous-même, à ce que vous étiez et à ce que vous êtes, le champ change aussi. Et avec lui, votre univers tout entier. L'univers ne vous juge pas. Il vous écoute seulement. Et il ne le fait pas avec ses oreilles, mais avec sa peau énergétique, ce champ invisible qui entoure et traverse toute chose. Nul besoin de le combattre. Le secret ne réside pas dans la force, mais dans la subtilité. Il ne s'agit pas de lutter, mais d'apprendre à se dissoudre. Et c'est ici, à ce tournant de la compréhension, que tout peut changer. Car ce que vous appelez intrication n'est ni une chaîne, ni une cellule, ni une punition. C'est un portail. Une ouverture spirituelle. Le point précis où votre conscience peut entrer et prononcer. Tel un mantra sacré, 3 mots qui transforment tout. Je reconnais, je libère, j'intègre. Mais pour y parvenir, il faut regarder droit devant soi. Il faut se demander honnêtement. Quels fils invisibles vous tirent encore? Quels souvenirs, personnes, émotions ou anciennes versions de vous-même vibrent encore en vous, même lorsque votre esprit les considère déjà comme surmontés? Et, plus profondément encore, est-ce votre moi actuel qui vibre la plupart du temps, ou est-ce une ancienne identité, jamais vraiment dissoute, qui continue d'anéantir la réalité que vous habitez? Lorsque vous comprenez enfin que vous n'êtes pas séparés, que vous êtes intimement liés à tout ce que vous n'avez pas lâché, vous cessez de lutter contre la vie. Vous cessez de maudire les schémas qui se répètent. Vous cessez de vous culpabiliser de vous sentir bloqué. Et vous commencez à écouter le chant. Car la répétition n'est pas une punition, mais un message. Et lorsque vous changez la question de « Pourquoi cela m'arrive-t-il » à « Quelle partie de moi continue d'envoyer ce signal ?» Une nouvelle porte s'ouvre. Une porte vers une véritable transformation, qui ne vient pas de la tentative d'être quelqu'un d'autre, mais de la libération de tout ce qui vibre encore en vous sans que vous le sachiez. C'est là que le cycle se brise. Non pas par l'effort, mais par la présence. Vous commencez à ressentir ce qui vous appartient authentiquement et ce qui n'est qu'un résidu. Vous reconnaissez des émotions qui ne vous appartiennent plus, mais qui vivent encore dans votre champ, tels des fantômes énergétiques non enfouis. Et comme cette nuit où vous avez senti des fils invisibles trembler autour de vous, vous comprenez soudain que ce n'est pas le passé qui vous retient, mais la fréquence que vous entretenez encore, jusqu'à aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que le champ, cet organisme conscient qui réagit à tout, réagit à la même vitesse que votre prise de conscience. Lorsque vous voyez clairement, le lien commence à se desserrer. Lorsque vous ressentez avec compassion,
le nœud commence à se dissoudre. Et lorsque vous acceptez sans juger, le vieux schéma s'effondre. Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les mécanismes cachés. Ce n'est pas votre rôle de contrôler l'invisible. Il vous suffit de cesser de résister à la vérité que le champ connaît déjà. Vous êtes toujours connecté à tout ce que vous n'avez pas lâché. Et cela, loin d'être une condamnation, est une invitation sacrée. Car l'enchevêtrement n'est pas seulement une connexion, c'est aussi une opportunité. Une chance de regarder l'irrésolu, de clore l'inachevé, de renaître d'un endroit où vous pouvez enfin marcher en apesanteur. Maintenant, arrêtez-vous un instant, fermez les yeux, si vous le souhaitez, et ressentez, qu'est-ce qui bat encore en vous, même silencieux? À quelle réalité vous accrochez-vous encore simplement en continuant à vibrer comme quelqu'un que vous n'êtes plus? Et voici la question la plus profonde. Souhaitez-vous vraiment vous libérer? Ou y a-t-il une part de vous qui ne sait toujours pas comment vivre sans ce lien invisible? Car parfois, la plus grande peur est de ne pas lâcher l'autre. C'est de lâcher le soi que vous étiez lorsque l'autre était présent. Parfois, l'attachement ne se porte pas sur le lien, mais sur l'identité que ce lien nous a donnée. Vous n'avez pas besoin de réagir maintenant. Vous n'avez pas besoin de fuir. Observe as simplement. Soyez simplement présent. Car, peut-être que ce qui arrive n'est pas une nouvelle connaissance, ni une simple technique de plus. Peut-être que ce qui arrive est l'effondrement final de ces liens dont vous ignoriez même l'existence. Et tout, absolument tout, commence lorsque vous décidez de regarder véritablement ce que le champ a toujours essayé de vous montrer. Pas avec des mots, pas avec des signaux bruyants, mais avec le plus vieux langage de tous, la vibration silencieuse de l'irrésolu. Rappelez-vous ceci, le champ ne garde pas rancune et n'accorde pas de récompense. Il ne fait que répondre. Il répond à votre état le plus profond. Et si vous vous autorisez à vous connecter à votre vérité, à votre amour, à votre liberté, alors le champ n'a d'autre choix que de se transformer avec vous. Ce n'est pas du mysticisme. C'est de l'art. L'art subtil de lâcher prise sur l'invisible. Il arrive un moment dans tout voyage intérieur où il n'est plus question de compréhension, de guérison ou de recherche de réponse. C'est un instant au-delà des mots, où la seule sagesse qui compte est celle du silence. Tel est le seuil. Non pas vers une nouvelle théorie, ni vers un état parfait, mais vers une façon plus honnête de vous habiter. Car au final, ce chemin n'est pas une ligne droite vers une destination, mais un retour. Un retour serein à vous-même, lorsque vous avez cessé de courir après ce qui n'a jamais été. Extérieur. Peut-être n'était-il pas nécessaire de tout guérir, de clore chaque histoire, ou de comprendre chaque ombre. Peut-être avions-nous simplement besoin de nous regarder avec tendresse. De reconnaître que nombre de nos décisions étaient des tentatives honnêtes de nous protéger, même si elles nous blessaient. Et de comprendre que même ce qui nous égarait nous menait mystérieusement là où notre âme savait toujours aller. Vous savez maintenant que le domaine n'exige pas la perfection. Seulement la sincérité. Seulement la cohérence vibratoire. Ce qui résonne en vous demeure. Ce qui ne vous appartient plus commence à se dissoudre lorsque vous cessez de le retenir. Et là, à ce point de repos intérieur, vous découvrez qu'il n'y a rien à lâcher qui ne soit prêt à partir. Rien ne reste lorsque vous cessez de l'accueillir par peur. Le véritable abandon n'est pas la défaite. C'est la confiance. Ce n'est pas la passivité. C'est la communion avec l'ordre invisible de la vie. Tout ce qui vous est arrivé, toutes les personnes, tous les souvenirs, toutes les erreurs, n'étaient ni des punitions, ni des épreuves. C'étaient des fragments du miroir à travers lequel l'univers vous a appris à vous voir. Certains morceaux étaient douloureux au toucher, d'autres étaient accueillis avec joie. Mais tous avaient un seul but, vous ramener à vous-même. Et c'est peut-être pour cela que vous répétiez des histoires. Peut-être pour cela que vous retourniez vers des personnes dont vous saviez qu'elles ne vous apporteraient aucun bien. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il y avait encore quelque chose en vous qui ne semblait pas digne de changement. Quelque chose qui n'avait pas encore été vu. Une dernière scène était nécessaire pour la comprendre. Aujourd'hui, vous y voyez plus clair. Ce n'est pas vous qui étiez brisé. C'est vous qui avez continué à agir sur une fréquence qui n'était pas la vôtre, ou qui avait déjà expiré. Et le chant au sage, précis, sans morale ni jugement vous a simplement renvoyé votre propre vibration. Non pas comme une punition, mais comme une révélation. Et c'est à cet instant de compréhension que tout change. Non pas parce que le monde extérieur change immédiatement, mais parce que vous cessez de chercher des preuves. Vous cessez de demander des signes. Vous n'avez plus besoin de la vie pour vous dire qui vous êtes. Parce que vous vous souvenez.
Vous savez. Vous l'habitez. Alors vous commencez à marcher différemment. Non pas plus léger, mais plus présent. Vous ne répétez plus d'affirmations pour vous convaincre. Maintenant, votre silence vibre de cohérence. Vous ne vous demandez plus si l'univers vous entend. Maintenant, vous savez que vous êtes l'univers qui se manifeste. L'intrication existe toujours, bien sûr. Mais maintenant, c'est vous qui choisissez avec quoi vibrer. Avec quels souvenirs danser, quelles histoires entrelacer. Ce qui était autrefois un lien inconscient peut désormais devenir une union sacrée. Un pont vers d'autres êtres, d'autres fréquences, d'autres réalités qui cherchent elles aussi à se souvenir. Car une fois que vous avez intégré votre ombre, vous cessez de la projeter. Et lorsque vous cessez de la projeter, la vie cesse de vous la ramener. Vous n'avez plus besoin de répéter. Vous n'avez plus besoin de revivre. Vous n'avez plus besoin de la porter. Vous pouvez désormais aimer sans peur. Créer sans anxiété. Et regarder sans avoir besoin de vous protéger. La question n'est plus « que dois-je guérir ?», mais « d'où est-ce que je veux vivre ?» Vous ne vous demandez plus « que vient-il ensuite ?», car vous ne courez plus après l'avenir. Vous habitez le présent comme s'il était sacré. Parce qu'il l'est. Il l'a toujours été. Mais maintenant, vous pouvez le voir. Et si des blessures persistent, elles ne sont plus un fardeau. Elles sont une fleur de chair vivante qui vous rappelle que vous étiez là, que vous avez traversé le feu et que vous respirez encore. Votre humanité n'est pas un obstacle spirituel. Elle est le canal par lequel le divin s'exprime. L'âme n'est pas venue pour flotter au-dessus de la vie. Elle est venue pour l'incarner, pour prendre racine, pour aimer à travers le corps. Ce corps qui vibrait à chaque histoire, qui tremblait à chaque peur, qui pleurait à chaque perte, et qui, malgré tout, continue de s'épanouir aujourd'hui comme une fleur au soleil. C'est le véritable éveil. Pas une illumination bruyante ni un état d'euphorie perpétuelle. C'est un doux oui. Un soupir de paix. Une acceptation profonde qui ne s'abandonne pas à la vie, mais se fond en elle. Et si jamais vous vous sentez à nouveau empêtré, si un schéma tente de revenir, ne le prenez pas comme un pas en arrière. Considérez-le comme une partie de vous qui revient à être accueillie. Vous n'avez plus besoin de fuir. Maintenant, vous savez regarder. Comment ressentir ? Comment lâcher prise sans couper ? Comment fermer sans nier ? Et ainsi, pas à pas, instant après instant, vous commencez à construire une nouvelle vie, non pas par imposition, mais par résonance. Non pas par urgence d'être différent, mais par la permission d'être authentique. Car vous n'êtes pas venu dans cette vie pour répondre aux attentes. Vous êtes venu pour vous rappeler qui vous êtes au-delà de ce qui vous est arrivé. Vous êtes chant, vibration, fréquence, corps et âme. Vous êtes chemin et marcheur. Vous êtes l'écho de ce que vous étiez et la graine de ce que vous pouvez être. Et c'est peut-être le plus grand acte de pouvoir. Regarder en face tout ce que vous étiez, être reconnaissant, puis, avec une profonde dignité, choisir qui vous voulez être maintenant. La vie ne vous demande pas de tout savoir. Seulement d'être prêt à ressentir, à intégrer, à vous ouvrir à nouveau. Et dans cette ouverture, non seulement vous vous transformez, mais le champ aussi. L'univers aussi. Parce que vous en faites partie. Et quand vous changez de fréquence, vous changez le monde. Il n'y a rien d'autre à rechercher. Il ne reste plus qu'à vivre. Avec votre âme présente. Avec votre conscience. Éveillée. Avec votre cœur disponible. Car au final, c'est de cela qu'il s'agit toujours. Se rappeler, à travers tout, que vous n'avez jamais été séparés.